Bonjour Kevin, qu'est-ce que tu fais toi à l'IME? Bonjour Laurent, moi je vais en classe et j'apprends à lire et à compter. On apprend ça à l'école? Pas dans un IME. Non, moi à l'école où j'étais c'était trop compliqué. J'ai 9 ans et je sais toujours pas écrire ni lire, alors ils m'ont mis en IME. Tu fais que ça à l'IME? Non, je fais aussi du sport et des activités éducatives et puis j'ai de l'orthophonie et de la psychomotricité. Tu connais Richard? Ouais, lui il est plus grand que moi, alors il va à l'atelier Espace Vert en plus de la classe. Il paraît qu'il veut être jardinier. Peut-être. Il fait aussi des stages en ESAT pour aller plus tard, je sais pas trop. Il y a Ludivine aussi dans ton IME. Oui, mais elle est à l'internat. Des fois, le week-end, avec ses parents, c'est compliqué. Et parfois, elle va en famille d'accueil pour pas aller chez elle. C'est vu entre l'IME, la famille et sa référente sociale. Jonathan, tu le connais? Je le connais pas, mais il paraît qu'il fait des crises, alors il va à la ferme thérapeutique, là où il y a des animaux. Depuis qu'il y est, ça va mieux. Ensuite, si tout va bien, il reviendra dans l'IME. On m'a parlé aussi de Donovan. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. Il est en internat, mais dans la journée, il va en CLEX. En caisse? C'est quoi ça, une caisse? En CLEX, pas en caisse. Ça veut dire classe externalisée. Mais en fait, c'est une classe dans une école, mais qu'avec des élèves de l'IME et une enseignante et une éducatrice. Il va de temps en temps dans les autres classes de l'école. Et après il va faire quoi? Ça dépend. Il peut demander à continuer la CLEX pour aller ensuite en Ulysse, dans un collège, ou peut-être revenir en UME, ou peut-être aller après au lycée accompagné par un CESAD ou tout seul, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son projet, de son parcours, ses besoins, des places disponibles, de sa famille. Bon Kevin, si je comprends bien, si tu ne sais pas lire, alors tu vas dans un IME. Non, pas du tout. Si tous les enfants qui ne savaient pas lire devaient aller dans un IME, il n'y aurait pas assez de place. Et puis Brian, lui, il sait lire, mais il est quand même à l'IME. C'est la MDPH qui décide parce qu'il est reconnu handicapé. Pourquoi il ne va pas à l'école ordinaire comme tout le monde s'il sait lire? Personne n'en veut. Il casse tout, il est violent avec les adultes. Il était au collège, en SECPA, mais c'était plus possible. Alors il y a eu un PAG et il est à l'IME, mais même là c'est compliqué. Tout ça c'est très bien, mais si j'ai bien compris, quand tu vas en IME, t'es quand même un peu mis à l'écart des autres. Oui et non. Pour certains, il faut être à part des fois pour avoir plus d'adultes pour s'occuper de nous, car sinon c'est compliqué à comprendre. Pour d'autres, ils peuvent être parfois dans l'IME et parfois en dehors, dans une CLEX ou dans une activité extérieure par exemple. C'est l'inclusion. C'est Madame Cluzel qui l'a dit. Et si l'IME, il fait pas d'inclusion, c'est pas bien. Après, il y a des élèves qui pourront jamais aller en inclusion car l'école n'est pas prête pour les accueillir. Et le grand là-bas qui marche vite avec son costume? Lui, c'est pas un élève, c'est le directeur. Il donne des ordres à tout le monde et si tu fais des bêtises, tu vas le voir. Il donne des ordres à tout le monde? Non, je rigole. Il organise avec les médecins, les infirmières, les éducateurs, les chefs de service, les psychologues, les chauffeurs, les cuisiniers, les enseignants, les maîtresses de maison, les surveillants de nuit, les psychomotriciennes, les assistantes sociales, etc.